Jean-Pierre Faure, vous êtes responsable technique de la Fédération des pêcheurs ou de la pêche et de protection des milieux aquatiques du Rhône. Quelle est la qualité des rivières dans le département, y compris le Rhône lui-même, qui est parfois limitrophe? Alors, donc les choses sont assez variables. Donc nous avons dans le département du Rhône beaucoup de cours d'eau de très bonne qualité sur les parties amont des bassins versants. Donc les petites rivières, les petits ruisseaux conservent notamment des populations d'écrevisses à pieds blancs. Donc c'est des espèces autochtones très sensibles à la qualité de l'eau. Donc nous avons encore beaucoup de sites qui sont de qualité excellente. Après, donc, nous sommes quand même un département très urbain, donc nous avons beaucoup de problèmes de rejet domestiques, d'artificialisation des cours d'eau, donc liés, on bétonne les berges, on essaye de construire des protections contre les inondations, donc ça, nos rivières en souffrent. On a également beaucoup de problématiques qui concernent le cloisonnement des cours d'eau, donc c'est-à-dire la mise en place de petits barrages, soit pour faire passer des voies, des routes, des autoroutes, des choses comme ça, soit sinon pour tout ce qui est cheminement piétonnier. Donc pour ce qui est des qualités ensuite des cours d'eau, donc on suit de près l'évolution de la qualité de nos rivières grâce à des réseaux de suivi par pêche électrique notamment. Donc on a un peu plus de 150 stations que l'on suit chaque année pour définir la qualité de nos cours d'eau à partir des peuplements de poissons. Donc on fait ça depuis maintenant une petite dizaine d'années. Donc on a un petit peu de recul pour pouvoir évaluer dans quel sens évoluent nos milieux. Alors on voit des choses qui sont assez intéressantes, notamment dans les rivières du Beaujolais, où des progrès ont été faits en termes d'assainissement. Donc des espèces comme la truite fario ont reconquis certaines portions de rivières et donc ont redéveloppé des populations assez abondantes, assez intéressantes. Sur quelle rivière par exemple Alors par exemple sur l'Ardière, on a vu ces 5 dernières années... Qui prend sa source à l'ouest de Beaujeu, aux Ardillas. Tout à fait, voilà, au cœur du Beaujolais. Au cœur du Haut-Beaujolais. Du Haut-Beaujolais, donc on a vu des populations de truites se développer à nouveau, des espèces aussi sensibles comme le chabot, la lamproie de plein air, qui ont tendance à se développer également. Et puis donc avec les procédures de contrats de rivière qui sont signés sur certains bassins versants, donc entre les différents partenaires qui interviennent dans la gestion des cours d'eau. Donc des actions de restauration ont été entreprises, donc notamment l'effacement de ces multiples petits barrages sur les cours d'eau et qui permettent aux poissons de recoloniser des secteurs d'où ils avaient disparu. Donc ça a été le cas notamment sur le bassin versant du Garon, où des cours d'eau ont été rouverts et où la truite est revenue reconquérir plusieurs kilomètres et donc à redévelopper des populations très abondantes. Donc on voit certaines choses très positives sur nos milieux aquatiques. Après, donc, sur la Turdine, la Brévenne et le Gier. Alors sur la Turdine et le Gier, donc les choses sont assez intéressantes parce que c'est des cours d'eau qui étaient très altérés. Donc il y a de ça 20 ans, on ne voyait absolument aucun poisson, il n'y avait plus de vie aquatique dans ces cours d'eau-là, en raison des rejets industriels, des rejets domestiques qui n'étaient pas traités. Et donc là on a connu des très très grosses améliorations, donc on a vu le retour de la faune piscicole et même par exemple dans la truite, dans la Turdine de la truite. On a vu aussi des truites revenir dans le Gier. Donc on a vu des milieux passer vraiment d'un état complètement détruit à un état qui est en tout cas en bonne voie d'amélioration et des surprises assez importantes. Et sur la Saône et le Rhône, si les joueurs de corps nous laissent vous exprimer, ça va être compliqué là. Ça va être compliqué. Donc sur le Rhône et la Saône, donc ce sont des grands milieux qui sont les réceptacles d'une multitude de rejets, qui sont l'exutoire de beaucoup de bassins versants, il se passe énormément de choses. Donc c'est compliqué d'arriver à suivre un petit peu ce qui se passe. Cela dit, donc on voit quand même que la qualité des eaux globalement dans le Rhône et la Saône a tendance à s'améliorer. Donc les rejets domestiques, les stations d'épuration sont arrivées à les épurer beaucoup mieux qu'il y a 20 ou
30 ans. Et puis tout ce qui est rejet de micropolluants comme par exemple les PCB ont quand même été stoppés à partir des années fin des années 90, et donc là-dessus on voit des améliorations aussi. Alors ensuite sur les peuplements piscicoles, les choses sont plus complexes parce que beaucoup de phénomènes interviennent. On a notamment le développement de petits coquillages qui est intervenu, qui a modifié l'écosystème. Donc ça s'appelle des corbicules, ce sont des petites des petits bivalves, donc coquillages avec une carapace en deux parties, qui filtrent l'eau énormément et donc qui ont éclairci l'eau de la Saône et du Rhône probablement, qui absorbent beaucoup de phytoplancton. Donc les eaux se sont éclaircies, ce qui a laissé la place à des végétaux. Donc l'écosystème a été modifié, a été transformé, avec un petit peu moins de plancton pour les espèces de poissons qui s'en nourrissaient par exemple. Donc ce sont des milieux qui sont très très compliqués à étudier. Et concrètement, donc ce que l'on peut dire sur la Saône, qui a été un milieu très aménagé pour la navigation, pour aussi de la maïsiculture qui s'est développée, beaucoup d'agriculture l'agriculture intensive qui s'est développée sur le lit mineur de la Saône, donc sous sa plaine d'inondation. Donc ça a transformé, ça a supprimé beaucoup de zones qui servaient de frayères, notamment pour des espèces comme le brochet, donc qui a vu toutes ces prairies inondables disparaître, et ces prairies inondables c'était là où l'espèce allait déposer ses œufs. Donc les populations de brochets se sont effondrées dans la Saône. Et par contre, donc, pour un fleuve comme le Rhône, donc la qualité de l'eau globalement s'est améliorée. Il y a un programme de restauration du Rhône également qui est en place. Donc ce sont des plans sur plusieurs années qui consistent en tout cas à recréer des milieux annexes, des launes, des bras morts, recréer un petit peu de diversité au sein de ce fleuve pour lui redonner vie. Et donc on voit sur certains secteurs des populations de poissons qui se restaurent. On a des tronçons qui étaient également court-circuités pour produire de l'hydroélectricité, donc tout le débit était envoyé dans des centrales. Tout à fait, de la Compagnie nationale du Rhône. Voilà, et d'EDF également. Et d'EDF à QC. Tout à fait. Et donc les débits réservés dans l'ancien Rhône ont été augmentés. Oui. Et donc ça a permis de retrouver, de restaurer des populations de poissons beaucoup plus abondantes. Donc ça, on le voit notamment du côté de Pierre-Bénite. Là, les suivis montrent des changements assez importants de la faune, donc des points plutôt positifs. Et puis des aménagements aussi assez importants sont mis en place. Donc par exemple sur le barrage de Cusset sur le Rhône, une passe à poissons de plus de 300 mètres de long a été créée pour permettre aux poissons du canal de Miribel de regagner le Rhône amont. Donc en passant au-dessus du barrage de Jons. Et donc on a pu observer à cette occasion le retour de l'ombre commun, une espèce très sensible à la qualité des milieux. Donc on a pu observer sa reproduction même à l'intérieur de la passe à poissons. Donc des choses assez positives. Donc cette passe, on a vu transiter pratiquement 14 tonnes de poissons cette année. Donc on a restauré des flux biologiques, des déplacements de biomasse qui sont tout à fait conséquents et qui vont profiter à l'écosystème au fil des ans. Donc on peut être satisfait de ce qui a été fait et optimiste. Alors on a des raisons d'être optimiste parce qu'on voit des améliorations in situ. Après, l'urbanisation continue, l'espèce humaine continue son développement. Et ce qui pose encore actuellement des soucis, notamment sur les petits milieux ruraux qui connaissent un développement de l'urbanisation, une artificialisation des sols. Et ça, les cours d'eau le ressentent. Donc on a beaucoup actuellement de petits bassins versants, donc les têtes de bassins qui sont très fragiles, qui sont mises à mal par ce développement croissant de l'urbanisation. Donc il y a des règles à essayer de faire respecter. Préserver les cours d'eau, essayer de faire en sorte que l'urbanisation se fasse en compatibilité avec le maintien d'une biodiversité dans nos rivières. Donc ce sont des sujets sur lesquels nous travaillons activement avec les gestionnaires des territoires. Très bien. Que dire de plus ? Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous en prie. Merci. Non,